Merci, Madame Maillard, merci. Bonsoir. Tout d'abord, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur Liotto, cher ami, Franz Liotto. Je veux aussi saluer le Consul Général ici, Monsieur Cordy Larèche. J'aimerais aussi saluer le Consul d'Israël qui est ici parmi nous. Je voudrais aussi saluer des amis à moi, d'autres élus, dont le maire de Montréal-Nord, M. Gilles de Guire, qui est ici. Je veux aussi saluer les conseillères municipales, aux conseillers municipaux qui travaillent avec M. de Guire. Il y a Chantal Rossi, que j'ai vu qui est ici, que j'ai salué. Elle est ici, Chantal. Mon Dieu, tellement ému. Je veux aussi saluer les membres du consulat, le personnel du consulat qui a mis tant d'efforts pour réaliser cette activité. Je veux vous dire merci. S'il y a d'autres membres des corps diplomatiques ici, monsieur le représentant aussi qui est ici avec nous, d'autres élus, est-ce que j'en oublie? Écoutez, excusez-moi. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir, distingués invités, chers amis, je veux vous dire à quel point je suis content d'être ici. Je veux aussi saluer la direction du BCHM aussi qui est ici et dire merci tout d'abord à mon ami Frédéric Boiron. Effectivement, il a tout dit. On se connaît depuis longtemps. Une chance qu'il n'a pas relaté les gaffes que nous avons faites ensemble. Mais dites-vous bien qu'avec Frédéric, on passait nos journées chez ses parents sur la 5e avenue, encore à Rivière-des-Prairies, à jouer au billard. À l'époque, les billards, c'était 25 sous, on passait nos journées. Mes parents envoyaient des gens me chercher. D'autres étés, on était là à écrire des pièces de théâtre. On a fait tellement de coups ensemble. Et dire que Frédéric, j'ai été témoin effectivement à son mariage, et un de mes garçons qui est ici, Edwin, c'est lui qui est son parrain. Écoutez, mesdames, messieurs, je veux aussi saluer et dire merci à Joujou Turenne qui a eu les belles paroles au début de cette cérémonie. Il faut dire que oui, avec Joujou, nous avons monté sur scène, nous avons dansé ensemble, et je me rappelle une de ces belles activités que nous avons eues ici à Montréal. Et à l'époque aussi où on dansait ensemble, il manquait d'hommes, donc ça prenait un homme. Et ils m'ont demandé, et à l'époque il y avait aussi la gouverneure, l'ex-gouverneur général, Michael Jean. On était sur scène tous ensemble en train de danser le folklore haïtien. Donc que de beaux souvenirs que nous avons. Et encore une fois, je reviens, Fred, ça me touche énormément parce que, vous savez, je vais vous le dire, si un jour Frédéric vous dit quelque chose de moi, vous n'avez pas à douter. C'est vrai. C'est vrai ce que Frédéric a à dire de moi, et je pense que c'est tout aussi réciproque. C'est une amitié fraternelle et qui perdure, et que j'adore ça. Je veux aussi, mesdames, messieurs, bon, j'avais écrit quelques mots pour dire que oui, c'est vrai, cet hommage, je suis très heureux de recevoir cet hommage. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir accepté l'invitation du consulat. Sachez que si vous êtes ici, c'est que vous êtes tous importants pour moi. Chacun d'entre vous a eu à jouer un rôle primordial dans ma vie, et je veux vous en remercier publiquement. De tous les prix, mesdames, messieurs, que j'ai reçus, celui-ci révèle une importance capitale pour moi. Plus de 40 ans après avoir quitté mon pays d'origine, je reçois aujourd'hui le prix Paul Desjans, des représentants officiels de la République d'Haïti. C'est un honneur pour moi et je vous en remercie. Cette année, en effet, nous avons rendu hommage à M. Paul Desjans en inaugurant un parc à Rivière-des-Prairies.
Parlant de Rivière des Prairies, question des pères, je veux aussi saluer et souligner la présence de M. Rapana, qui est conseiller municipal de Rivière des Prairies, qui est ici avec nous. Grazie mille, cari amici, content de nous en pile. Avec nous marché. Et je me rappelle lorsque je signais sur le présentoir de cette plaque décernée à M. Paul Desjean, je pensais à la seule rencontre que j'ai eue avec lui. Madame Rousseau a eu à en parler. Oui, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance de rencontrer M. Paul Desjean en l'été 78, alors que je travaillais à la Fraternité Haïti-Québec, dirigée par le docteur Alphonse Boiron. Et à l'époque, âgé de 16-17 ans, je fis la connaissance de M. Desjean. Imaginez-vous que je devais rencontrer M. Desjean parce qu'à l'époque, la fraternité voulait mettre sur pied un centre de documentation du genre le syndicat et on m'avait chargé d'aller rencontrer ce personnage important, ce monument, M. Desjean. Donc imaginez-vous à l'âge de 17 ans, aller rencontrer M. Paul Desjean. Donc pas besoin de vous dire que c'est lui qui a dirigé la rencontre, tout le long de la rencontre et pendant ce temps-là. Donc je tiens aujourd'hui à saluer sa mémoire et à le remercier aussi pour toutes les portes qu'il a ouvertes pour nous, Haïtiens de Montréal. Et c'est un honneur pour moi de recevoir ce premier prix de Paul Desjean et je vais tout faire pour être à la hauteur, effectivement, de ce grand personnage. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, en recevant cet hommage, j'ai tout de suite pensé que je devrais dédier cet hommage à nul autre que ma mère, feu Elvire Adé Dubourg. J'aurais aimé inclure mon père, mais décédé malheureusement 3 mois après m'avoir mis au monde, c'est ma mère qui a été le dénominateur commun de toutes mes réalisations. Elle avait toujours confiance en moi depuis ma tendre enfance. Je lui dois ce prix car cette couturière qui a dû laisser jeune les bancs de l'école pour éduquer ses 9 enfants, dont je suis le benjamin, nous a inculqué des valeurs qu'aucune université ne saurait nous transmettre. Elle m'a appris la persévérance, elle m'a appris la discipline, et elle m'a appris le respect d'autrui. C'était une grande dame. Jusqu'au jour de son décès, le 1er mai 2003 à Montréal, fête du travail, j'étais seul à son chevet, à ses côtés durant toute ma vie. Ses funérailles ont été chantées d'abord à Montréal, puis à Saint-Marc, le 18 mai, jour de la fête du drapeau haïtien, avec tous les honneurs. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, que ce prix lui revient de plein droit à Madame Elvire Adé Dubourg. Aujourd'hui, je suis très heureux d'entendre la nomenclature de ma carrière. Mais sachez que, comme on l'a dit, que tout parcours est parsemé d'embûches. Il y a des jeunes ici, donc oui, il y en a. Le mien, mon parcours n'en a pas fait exception. J'ai dû et je continuerai à faire preuve de discipline, de persévérance et de respect d'autrui. Permettez-moi de souligner qu'Haïti chérie a joué un rôle important dans ma carrière. Je rappelle avec fierté que j'ai commencé mes études à Saint-Marc, à l'école des Frères de l'Instruction chrétienne, pour les terminer à l'école Jean-Marie Guillou à Port-au-Prince. Par la suite, j'ai entamé mes études secondaires au Collège canado-haïtien. Les enseignants de ces institutions m'ont donné le goût d'apprendre. Aujourd'hui, publiquement, je veux les remercier. Au Québec, je suis allé à l'école Henri Bourassa, mais tout d'abord, comme Frédéric l'a dit, à l'école Louis-Joseph Papineau dans Saint-Michel, le premier comté que j'ai eu à représenter à l'Assemblée nationale du Québec. Puis à l'école Henri Bourassa à Montréal-Nord, où je viens d'être réélu. Je mentionne ces 2 écoles car de nombreux jeunes d'origine haïtienne fréquentent ces écoles secondaires et j'en profite pour leur dire
que tout est possible pour eux. Indépendamment de la réputation de ces écoles-là, mais je ne suis pas le seul à avoir fréquenté ces écoles-là, dites-vous que tout est possible aussi, tout est encore possible pour vous. Car des faiblesses, nous en avons tous. Dans mon cas, je sais que plusieurs l'ont dit, Frédéric l'a répété, que je veux aller jusqu'au fond. Moi, je suis du genre à travailler, c'est vrai, d'arrache-pied, en espérant que mes supérieurs voient en moi mon potentiel et m'ouvrent les portes. Mais dans la vie de nos jours, ça ne fonctionne pas toujours ainsi. Nous avons besoin de réseautage, nous avons besoin que d'autres nous accompagnent, nous aident. Et c'est tellement important aussi de savoir demander, de dire aux personnes que nous aussi, nous avons des besoins, nous avons des demandes et je continue à le faire. Et je dois dire, beaucoup de gens m'ont ouvert des portes dans ma vie professionnelle. Il y a eu des personnes dans les cabinets de comptables agréés, en particulier M. Jean Latraverse, Feu Jean Latraverse, qui, sans même m'avoir passé entrevue, il me dit « Je te fais confiance, Emmanuel rentre ». Il en a été de même aussi au cégep Montmorency, où on m'a dit « On a envie de te faire confiance, Emmanuel ». Et vous ne pouvez pas imaginer, dans ces moments-là, vous vous surpassez. Vous vous surpassez. Et je me dis, juste en me regardant, à l'ordre des comptables agréés ou bien l'ordre des comptables professionnels agréés aujourd'hui, j'ai des représentants, j'ai des amis qui sont ici. C'était la même chose quand on m'a appelé pour me dire, Emmanuel, la remise des permis des diplômés, on aimerait que ce soit toi qui anime ça, plutôt que des experts en communication. Oui, mais monsieur McMahon, vous ne m'avez jamais vu faire. Je dis, est-ce que je devrais avoir une crainte? Je dis, non, 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 pas du tout. Je vais le faire. Et je l'ai fait pendant plusieurs années. Et ça continue. Donc, c'est de garder des relations avec tout le monde. Je veux aussi remercier l'Université du Québec à Montréal. Je sais qu'il y a aussi des représentants de l'université, Gilda Elmaes, qui est là pour dire que c'est mon alma mater. J'ai fait mes études là et j'ai enseigné. Et là aussi, j'ai commencé avec un cours et la session suivante, j'étais rendu avec 3 cours. J'enseignais 3 cours à l'Université du Québec à Montréal. Et ce soir, j'avais demandé à M. Jean-Paul Gagné, qui est éditeur principal du Journal des Affaires, à être ici, parce que Jean-Paul, quand l'UQAM a eu à me remettre le prix distinction pour la qualité de l'enseignement que je dispensais à l'Université du Québec à Montréal, Jean-Paul a eu à me dire, Emmanuel, déniaise, sors de ton trou. Alors que je travaillais pendant une vingtaine d'années à l'Agence du revenu du Canada, et ce monsieur-là a dit, voilà ma carte, si tu veux changer de carrière, appelle-moi. Et ça, c'était Jean-Paul Gagné, et nous sommes restés en contact jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, ma formation en comptabilité, c'est vrai, ma carrière à l'Agence du revenu du Canada et en enseignement m'ont amené en Afrique afin de représenter le Canada et en même temps Haïti. L'ordre professionnel aussi qui m'a accompagné. Les distinctions que j'ai reçues, mais surtout ma carrière en politique, m'ont fait connaître sur la scène publique. Certes, j'ai eu des opportunités dans ma vie. Et je peux dire que oui, comme Frédéric l'a mentionné indirectement, oui, j'ai été le premier élu d'origine haïtienne pour le Parti libéral du Québec et pour le Parti libéral du Canada. Il est vrai que j'ai fait 2 assemblées législatives, mais vous savez, comme tout pionnier, j'ai eu et je continue à abattre des obstacles. J'en rencontre énormément de difficultés, mais tout ça en souhaitant que mes successeurs n'aient pas à surmonter autant d'obstacles quand ils vont décider de faire un tel pas. Oui, en
en 8 années de vie politique, faire 2 élections, 6 ans au provincial et 2 ans maintenant au fédéral. C'est un honneur pour moi d'avoir travaillé pendant 6 ans avec un grand chef d'État, M. Jean Charest, et présentement de travailler avec le Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. C'est un honneur pour moi de faire partie des 184 députés qui dirigent un pays du G7. J'en profite pour remercier tous les gens qui ont travaillé pour ces réalisations, pour ces belles réalisations. D'abord, mes employés, de nombreux bénévoles, mes frères et sœurs, et aussi un attaché politique qui a tout fait pour que je sois là aujourd'hui, que je veux souligner, Marjorie Michel, qui m'a accompagné dans mon cheminement politique. Vous savez, mesdames, messieurs, toutes ces réalisations, j'ai eu à partager avec mon meilleur ami dimanche dernier lors de ce déjeuner pourquoi ma mère, comme j'ai dit, était le dénominateur commun pour moi, parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait. Mais j'ai eu à dire à Frédéric, et il a compris ce dimanche dernier, quand j'ai eu à lui dire que, alors que j'avais 11-12 ans, mon frère Lionel a eu un accident d'auto et il est mort en Haïti, et ma mère pleurait de chaudes larmes à tous les jours. Et je suis rentré dans la chambre à un moment donné, j'avais 11-12 ans, et je disais à ma mère, arrête de pleurer parce que à partir d'aujourd'hui, je vais faire non seulement ce que Lionel devait accomplir sur cette terre, mais moi aussi je vais continuer à travailler. On était les deux seuls. Et ma mère, à chaque fois qu'elle avait l'occasion de me rappeler de cette entente que j'avais avec elle, elle le faisait. Et je m'en suis rendu compte jusqu'à aujourd'hui que j'ai pas cessé de travailler pour rendre hommage, pour plaire à ma mère à partir de toutes ces réalisations-là. Et quelqu'un a eu à me dire, aujourd'hui Emmanuel, tu es député, est-ce que ta mère aurait été fière de toi? Est-ce que ta mère aurait dit, maintenant c'est assez, tu peux arrêter? Malheureusement, elle est partie en 2003, elle ne peut pas le dire. Et il se trouve que je ne peux plus m'arrêter. Tu es condamné. Mais je veux dire à Frédéric que je prends ses conseils en très haute considération parce que oui, je veux commencer à vivre pour moi aussi. Et ces réalisations-là, j'espère que mes 2 garçons qui sont ici, Edwin et David, c'est pour eux aussi ces réalisations-là. Je veux qu'ils comprennent ces valeurs de persévérance, de discipline et de respect d'autrui. Et je tiens aujourd'hui à saluer la mère de mes 2 enfants, Marlène Delcy, parce que pendant toutes ces réalisations-là, il faut dire qu'en pendant 20 ans, ces 20 dernières années, nous avons eu à faire la garde partagée, 1 semaine de chaque côté de nos 2 garçons. Et ça m'a permis aussi de continuer à avancer, à faire mon travail professionnel. Et ces enfants-là ont été élevés dans l'amour. Je ne suis pas le seul. Marlène Delcy aussi. J'aimerais, les gars, que vous transmettiez mes sincères salutations à maman. En terminant, j'ai eu à défendre les intérêts de mon pays d'accueil, tout comme mon pays d'origine au cours de ces mandats. C'est une énorme responsabilité que je m'engage, que je continue à accomplir. Si par le passé, mes prédécesseurs, Paul Desjans, ont eu à ouvrir des portes pour moi au Canada, aujourd'hui il est de mon devoir de tracer en toute modestie le chemin pour mes successeurs. Merci de me rendre un tel hommage. Avec un marché. Bravo, bravo.